Au lever du jour, quelque part entre les terminaux pétroliers du Golfe et les écrans des salles de marché, tout semble encore calme. Les tankers avancent. Les routes maritimes restent ouvertes. Les pompes à essence, elles, continuent de fonctionner comme si rien n'était en train de basculer. Et pourtant, c'est souvent comme cela que les vraies secousses commencent. Pas par une panne visible partout à la fois. Pas par une rupture immédiate. Mais par une inquiétude qui s'installe dans un endroit précis du monde, puis se propage bien au-delà de sa propre géographie. Beaucoup regardent l'Iran comme un dossier de plus au Moyen-Orient. Un conflit de plus. Une crise diplomatique de plus. C'est précisément là que l'erreur commence. Car le vrai danger n'est pas seulement ce que l'Iran produit. Le vrai danger, c'est l'endroit où il se trouve. Au bord d'un passage par lequel transite une part critique du pétrole mondial et une portion majeure des flux énergétiques de la région. Et quand cet endroit devient instable, ce ne sont pas seulement les équilibres du Golfe qui vacillent. Ce sont les prix, les chaînes de transport, la confiance des marchés, et parfois, à la fin, la facture des ménages européens qui commence à frissonner. Alors, la vraie question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe en Iran. La vraie question, c'est de comprendre pourquoi une crise qui semble régionale peut, en réalité, toucher l'économie mondiale bien au-delà du Moyen-Orient. Dans cette vidéo, on ne va donc pas raconter une actualité de plus. On va démonter un mécanisme. D'abord, on va voir ce qui est réellement en jeu autour de l'Iran, au-delà des images de tension et des réflexes diplomatiques. Ensuite, on va comprendre pourquoi ce pays compte autant pour l'énergie, les routes maritimes et la stabilité des marchés, alors même que son poids économique brut reste limité face aux grandes puissances. Enfin, on va voir qui risque d'en payer le prix, de l'Europe aux ménages, en passant par les entreprises, l'inflation et le coût du transport. Car au fond, le sujet n'est pas seulement l'Iran. Le sujet, c'est la fragilité d'une économie mondiale qui dépend encore de quelques passages, de quelques équilibres, et parfois, d'une seule zone où tout peut se tendre très vite. Avant même que l'Iran ne revienne au centre de l'attention, le système mondial était déjà dans un état de fragilité nerveuse. L'inflation a ralenti dans une partie de l'Europe, mais elle n'a pas complètement disparu du paysage mental des ménages, des entreprises et des banques centrales. Autrement dit, le monde n'entre pas dans cette nouvelle séquence depuis une position de confort, mais depuis un équilibre déjà tendu, où l'énergie reste l'un des grands points sensibles. C'est cela qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin. Le problème n'est pas seulement que l'Iran soit un producteur d'hydrocarbures. Le problème, c'est qu'il se trouve au bord d'un passage par lequel ont transité en 2024 environ 20 millions de barils par jour, soit plus d'un quart du commerce mondial maritime de pétrole et environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole et de produits pétroliers. À cela s'ajoute environ un cinquième du commerce mondial de GNL. Cela veut dire qu'avant même le moindre choc visible à la pompe, il existe déjà une vulnérabilité structurelle. Quelques routes, quelques goulets, quelques zones maritimes concentrent encore une part immense de la circulation énergétique mondiale. Et quand une tension nouvelle frappe l'une de ces zones, elle ne touche pas un système solide. Elle touche un système qui fonctionne, mais qui fonctionne sous pression. Quand on parle de l'Iran, beaucoup imaginent immédiatement la même mécanique. Un pays sous sanctions, un grand producteur d'hydrocarbures, des tensions militaires, et donc, presque automatiquement, un risque sur le pétrole. Mais cette lecture reste incomplète. Parce que ce qui compte ici, ce n'est pas seulement la quantité de pétrole iranien qui pourrait manquer au marché. Ce qui compte, c'est que l'Iran se trouve à proximité immédiate du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire l'un des rares endroits au monde où une tension locale peut devenir, presque instantanément, un problème logistique global. C'est là que la réalité devient plus intéressante et plus inquiétante. Le marché ne réagit pas seulement à une perte réelle de barils. Il réagit aussi à la possibilité qu'un passage critique devienne plus dangereux, plus coûteux ou plus incertain. Autrement dit, le vrai déclencheur n'est pas forcément une fermeture totale. Le vrai déclencheur peut être bien plus subtil. Une montée du risque, une hausse du coût des assurances, une tension sur le transport maritime, une peur de blocage partiel. Et soudain, toute la machine commence à revaloriser le prix de l'incertitude. C'est pour cela que la vraie histoire n'est pas simplement « l'Iran exporte du pétrole ». La vraie histoire, c'est qu'une crise autour de l'Iran peut modifier la perception du risque sur l'ensemble des flux énergétiques du Golfe. Et comme une grande partie des exportations de pétrole et de gaz de la région dépend encore de ce passage, ce n'est plus seulement l'Iran qui inquiète les marchés. C'est toute l'architecture énergétique autour de lui. Pour comprendre pourquoi l'Iran compte autant pour l'économie mondiale, il faut sortir du réflexe purement géopolitique et regarder la mécanique réelle. Cette mécanique repose sur 3 axes.
Trois axes qui permettent de comprendre pourquoi une tension autour d'un seul pays peut contaminer l'énergie, le transport, les prix, au bout du chemin, le quotidien très loin du Golfe. Le premier axe, c'est celui du passage. Le monde ne dépend pas seulement de la quantité de pétrole disponible dans le sous-sol. Il dépend de la capacité à faire circuler cette énergie, au bon moment, au bon coût, dans des couloirs maritimes qui restent très concentrés. Le détroit d'Ormuz est précisément l'un de ces points de compression du système mondial. Chaque jour, une part immense des flux pétroliers de la région y transite, ainsi qu'une part majeure du commerce mondial de gaz naturel liquéfié. Cela signifie qu'une tension dans cette zone ne menace pas seulement une production nationale. Elle menace un rythme de circulation. Et dans une économie mondialisée, un rythme brisé vaut parfois presque autant qu'une ressource perdue. Le deuxième axe, c'est celui de la prime de risque. Les marchés n'attendent pas forcément qu'un détroit soit fermé pour réagir. Ils réagissent bien avant, dès que la probabilité d'un incident, d'une escalade ou d'un ralentissement devient crédible. À partir de là, les coûts de transport peuvent monter, les assurances maritimes peuvent se tendre. Les opérateurs commencent à intégrer des scénarios plus stressés et les prix se chargent progressivement de cette peur. Autrement dit, l'économie mondiale ne paie pas seulement les ruptures. Elle paie déjà l'anticipation des ruptures. C'est pour cela qu'un pays comme l'Iran peut peser bien au-delà de son seul volume d'exportation. Il agit aussi comme un multiplicateur d'incertitudes sur toute une zone clé. Le troisième axe, c'est celui de la transmission. Une tension autour de l'Iran ne reste pas confinée à une carte militaire ou diplomatique. Elle peut se transformer en hausse du brut, puis en hausse des coûts de raffinage, puis en hausse des coûts logistiques, puis en pression sur les prix importés, puis en gêne pour les entreprises, puis en inflation plus collante pour les ménages. Le choc ne voyage donc pas seulement sous la forme d'un événement. Il voyage sous la forme d'une chaîne de coûts. Et c'est précisément ce qui rend ce type de crise si puissant. Le point de départ est géographique, mais le point d'arrivée est économique et social. C'est ainsi qu'une tension autour de l'Iran peut finir par devenir une question française, européenne et même domestique. Donc, si l'on résume, l'Iran compte autant pour l'économie mondiale, non parce qu'il serait, à lui seul, le cœur de la demande ou de la croissance mondiale. Il compte parce qu'il se situe au point de rencontre entre un passage vital, une architecture énergétique fragile et une machine financière qui revalorise très vite le prix du risque. Et dans un monde déjà tendu, cela suffit à transformer une crise régionale en onde de choc potentiel pour tout le système. À ce stade, on pourrait croire que tout cela reste lointain. Une affaire de détroit, une affaire de tankers, une affaire de marchés internationaux. Mais c'est justement là que l'illusion se brise. Parce qu'une économie moderne ne vit pas à côté de l'énergie. Elle vit à travers elle. Pour la France, le premier effet potentiel est simple à comprendre. Quand le prix du pétrole remonte, même sans choc immédiat et spectaculaire, toute une série de coûts commence à se tendre. Le carburant devient plus vulnérable. Le transport de marchandises devient plus cher. Certaines matières importées coûtent davantage. Et ce qui semblait n'être qu'une crise extérieure commence à pénétrer la vie quotidienne par la logistique, les prix, puis le pouvoir d'achat. Pour l'Europe, la question est encore plus sensible. Le continent sort à peine d'une séquence où la dépendance énergétique, les tensions sur le gaz et le retour de l'inflation ont profondément marqué les gouvernements, les entreprises et les ménages. Autrement dit, l'Europe n'observe pas une crise autour de l'Iran depuis une position neutre. Elle l'observe depuis une mémoire récente de vulnérabilité énergétique. Et cette mémoire change tout parce qu'elle rend les marchés, les décideurs et les consommateurs beaucoup plus attentifs à tout ce qui peut raviver une nouvelle poussée de coûts. Mais le plus important, peut-être, c'est la vitesse avec laquelle ce type de tension change le climat économique. Même avant qu'une rupture totale n'ait lieu, les entreprises commencent à anticiper des coûts plus élevés. Les transporteurs intègrent davantage de risques. Les marchés réévaluent les trajectoires de prix. Les banques centrales savent qu'un choc énergétique peut compliquer la désinflation. Et les ménages, eux, n'ont même pas besoin de comprendre toute la mécanique du Golfe pour sentir qu'un nouvel épisode de tension internationale peut finir, encore une fois, dans leur budget. C'est pour cela que l'Iran compte autant pour l'économie mondiale. Pas seulement parce qu'il appartient à une région stratégique, mais parce qu'il se trouve à un endroit où une crise peut très vite devenir un impôt invisible payé par d'autres, par les importateurs, par les entreprises, par les consommateurs, et, au bout du compte, par les sociétés qui croyaient être loin de la zone de tension. Alors, au fond, pourquoi l'Iran compte-t-il autant pour l'économie mondiale? Pas parce que son économie serait,
à elle seule, le moteur principal de la planète. Pas parce que tout dépend directement de ce qu'il exporte chaque jour, mais parce qu'il se trouve là où le monde peut encore se bloquer. Là où la géographie rencontre l'énergie. Là où le commerce rencontre la peur. Là où une crise régionale peut suffire à faire monter le prix global de l'incertitude. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus importante. Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, le pouvoir ne vient pas seulement de la richesse brute. Il vient aussi de la capacité à perturber un point de passage, à tendre une chaîne logistique, à faire douter les marchés sur la continuité des flux. Autrement dit, il existe des pays qui dominent par leur taille. Et il existe des pays qui pèsent par leur position. L'Iran appartient à cette seconde catégorie. La suite dépendra donc moins d'un slogan que d'un scénario. Si les tensions restent contenues, le système pourra absorber une nouvelle secousse, comme il a déjà fait par le passé, au prix d'un stress supplémentaire sur les prix et la confiance. Mais si la région s'enfonce dans une confrontation plus durable, alors ce ne sont pas seulement les marchés de l'énergie qui seront touchés. Ce seront aussi le transport, l'inflation, les arbitrages des banques centrales, la fragilité industrielle européenne et, au bout de la chaîne, la vie quotidienne de millions de foyers. Et c'est précisément pour cela qu'il faut regarder l'Iran autrement. Non pas comme un sujet lointain réservé aux diplomates et aux experts du Moyen-Orient, mais comme l'un de ces points de faille où le monde révèle sa dépendance, sa nervosité et ses limites. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair, dites-moi en commentaire ce qui rend selon vous l'Iran le plus décisif pour l'économie mondiale. Son pétrole, le détroit d'Ormuz, ou le fait qu'aujourd'hui, le système mondial réagit parfois davantage à la peur d'un blocage qu'au blocage lui-même.